une chance pour moi, mais également un plaisir d'être là cet après-midi à côté de Monsieur le ministre d'État pour l'inauguration de l'incubateur Kajou Foodtech. Je disais tantôt que c'est une chance pour moi car travaillant pour une institution comme la Banque mondiale dont la mission clairement exprimée est de travailler avec les pays pour combattre l'extrême pauvreté, créer les conditions d'une prospérité partagée, mais également le faire dans des conditions environnementales pour permettre à notre monde d'être une meilleure place pour tous. Participer donc à toute activité qui concerne l'agriculture est une opportunité unique. Le secteur qui, par essence, crée la richesse, lutte contre la pauvreté, donne des opportunités aux hommes et aux femmes et donc permet à un pays de se développer, c'est l'agriculture. L'agriculture est au centre des domaines prioritaires de la Banque mondiale. Je sais qu'il est aussi l'alpha et oméga de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Et développer l'agriculture suppose qu'on soutienne les secteurs à travers une approche chaîne de valeur qui soit performante, c'est-à-dire qui accompagne la transformation structurelle de l'économie du pays pour plus d'emplois, pour des emplois décents, en particulier pour les femmes et pour les jeunes. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire tente de faire, et c'est ce que la Côte d'Ivoire a déjà réussi à faire dans le secteur de l'anacarde. Et je puis vous dire, monsieur le ministre d'État, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans ce secteur particulier a largement, en termes de votre performance et votre réputation, dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Chaque fois que nous parlons en interne et qu'on essaye de faire l'inventaire des bonnes pratiques et de les partager avec le monde, parce que c'est aussi ça une mission de la Banque mondiale, c'est de faire rendre disponible aux autres pays du monde ce qui se fait de bien quelque part pour que le développement soit conduit de manière harmonisée et de façon aussi disponible à tous les pays du monde. Le secteur, ce qui s'est fait dans le secteur de l'anacarde est cité ici en Côte d'Ivoire. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la rapidité avec laquelle, en tout cas dans un laps de temps relativement court, vous avez réussi à le faire. Parce que j'ai eu la chance de servir dans ce pays. En 2015, j'étais encore là comme directeur des opérations de la Banque mondiale. À ce moment-là, on avait commencé ces discussions-là, mais les résultats tels qu'on est en train de le voir aujourd'hui sur le terrain n'étaient pas ce que j'ai eu la chance d'entendre depuis mon arrivée cette fois-ci en Côte d'Ivoire et surtout depuis ce que j'ai pu voir sur le terrain, parce que depuis ce matin, je suis en train de voyager à l'intérieur pour voir ce qui se fait au niveau de la transformation de cet important produit. Le secteur du cajou joue un rôle crucial dans l'économie ivoirienne, offrant un potentiel significatif de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des principaux producteurs mondiaux de noix de cajou avec des perspectives de croissance continue. L'incubateur Kajou Foodtech, soutenu par des initiatives telles que le projet de compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde de la Banque mondiale, renforce
les capacités du Centre d'innovation et de technologie de l'ANACAR. Cet incubateur représente une opportunité majeure pour les petites et moyennes entreprises engagées dans la transformation des produits agricoles, en leur offrant un accès à des formations avancées sur les technologies de transformation de l'ANACAR, le marketing de leurs produits, ainsi que la gestion financière des entreprises. Nous anticipons donc avec optimisme les premiers succès de cet investissement, avec l'émergence de nouvelles cohortes de bénéficiaires porteurs de projets dans le secteur des produits dérivés de l'ANACAR au cours des prochains mois. Ce développement prometteur contribuera non seulement à renforcer la position de la Côte d'Ivoire sur le marché mondial du cajou, mais aussi à stimuler l'emploi et à promouvoir une croissance économique inclusive à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, la chaîne de valeur du cajou a atteint des niveaux de compétitivité satisfaisants grâce à diverses mesures prises par le Conseil Canton Anacarde. Et je voudrais donc de nouveau féliciter le Conseil et saluer l'ensemble des partenaires de développement qui vous accompagnent, donc y compris la Banque mondiale. Et c'est une occasion renouvelée pour moi de saluer le leadership de Marie Chantal, notre directrice des opérations ici en Côte d'Ivoire. Féliciter Chakib Gennan qui est notre directeur. Et je ne vais pas bien entendu oublier la vraie cheville ouvrière de ça, Jean-Philippe Tré, et toute son équipe basée ici à Abidjan, qui, de jour comme de nuit, travaille avec le ministère de l'Agriculture, avec les CCA, mais également avec l'ensemble des promoteurs d'entreprises et surtout ceux qui produisent l'anacarde en Côte d'Ivoire. Donc les mesures qui sont prises par la Côte d'Ivoire sont importantes. Elles comprennent l'amélioration de la qualité des amandes de cajou, un soutien direct à la construction de zones agro-industrielles de transformation du cajou, des incitations fiscales pour la transformation du cajou et le renforcement institutionnel et la gouvernance de la chaîne de valeur par la mise en place d'une interprofession pour faciliter la coordination entre l'ensemble des parties prenantes. Ces investissements ont contribué à l'expansion de la transformation domestique de 44 600 tonnes en 2018 à 265 000 tonnes en 2023, contribuant à la création de valeur ajoutée et à la création de plus de 15 000 emplois. À l'avenir, le projet de développement durable de la chaîne de valeur du cajou de la Banque mondiale continuera à soutenir la modernisation des industries de transformation locales dans le but d'améliorer leur compétitivité en termes de prix, de qualité et surtout d'innovation. Dans cet objectif ambitieux mais ô combien légitime que vous poursuivez, Monsieur le ministre d'État et l'ensemble du gouvernement de la Côte d'Ivoire, vous pouvez tout le temps compter sur le soutien du groupe de la Banque mondiale. Et je vous remercie pour votre bien aimable attention.